Présenter le faubourg de Paris sans parler de la chapelle Notre-Dame des Affligés serait impardonnable. Cette chapelle est très ancienne, non pas dans son état actuel, mais ça a toujours été un lieu de pèlerinage qui remonte vraisemblablement au XVIe siècle, XVIe, début du XVIIe, à l'époque où ça a été l'âge d'or, justement, de ces multiplications de lieux de pèlerinage. On sait que XVIIe, XVIIIe siècle, un pèlerinage très fréquenté, amenait des foules prier la Vierge qui permettait de guérir des accidents de santé, mais surtout ce que l'on appelait les estropiés. Affligés, en langage du cru, cette chapelle détruite lors de la Révolution a été reconstruite au début du XIXe siècle lors de la restauration du culte. Il peut être intéressant de signaler que celui qui a été à l'origine de cette reconstruction, c'est le fameux père Barbet, qui était un capucin qui avait dû abandonner son couvent lors de la Révolution et qui, après la Révolution, avait rétabli le culte de Notre-Dame du Saint-Cordon et qui fut pendant un temps chargé du secteur paroissial du faubourg de Paris. Cette chapelle a été extrêmement également fréquentée au cours du XIXe siècle, surtout le vendredi, et en particulier le vendredi saint, où il y avait des milliers de personnes qui venaient en pèlerinage. C'était l'occasion, paraît-il, de déguster des croquants, une spécialité gustative locale. Cette chapelle également a été détruite en 1918, complètement rasée. Il ne reste que le petit édicule, sorte de puits qui se trouve à côté. Elle a été reconstruite à l'identique. Malheureusement, ce qu'il y avait à l'intérieur a disparu et a été restauré le plus simplement possible. À côté de cette chapelle, au milieu du XIXe siècle, il est apparu indispensable d'agrandir le cimetière de Valenciennes, qui est le cimetière Saint-Roch, et qui s'est avéré très vite trop petit. Alors on a décidé de construire une annexe du cimetière de Valenciennes, à qui on a donné le nom de cimetière Saint-Jean. Ce cimetière Saint-Jean également se développe et il accueille particulièrement les musulmans qui ont droit à un petit carré dans le fond de ce dépôt mortuaire. Ce cimetière n'a pas la même envergure que le cimetière Saint-Roch. Il y a très peu de célébrités, peut-être des personnalités locales, et il n'y a guère qu'un seul artiste valenciennois qui a été inhumé, c'est Élie Razet, dont nous allons apercevoir la tombe.